Shalom, shalom, shalom chez vous. Shalom, bien-aimés, propriétaires du matin GSP. Soyez bénis, visités par le Seigneur ce matin. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore cette opportunité d'être dans sa présence. C'est vrai, c'est une grâce. Précieuse Miralove, demeure bénie. Ma précieuse Cécilia, demeure bénie. Ma précieuse Coco Grace, Malila Moukoukou, demeure bénie. Ma royale d'amour, Sylvia Kouete, demeure bénie. Demeurez tous bénis, tous bénis. Alléluia, gloire à l'agneau. Merci Seigneur. Ma fille, Nanou Manjekou, demeure bénie. Ma biguesse, Adoka Chalet, shalom chez toi. Mon fils Ludovic, demeure béni. Ma royale, Patricia Moussadi, demeure bénie. Ma royale Yvette Kameni, demeure bénie. Bénédiction chez vous, bénédiction, 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 bénédiction exagérée en abondance, en cascade. Ma dada Candide, demeure bénie. Ma précieuse dada, Candide demeure bénie. Ma précieuse dada, Marie de Lot, Yaya demeure bénie. Servant de l'Éternel, grâce, Bolamba, shalom. Maman Marie-Josée, demeure bénie, maman. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons gloire, nous rendons gloire, nous rendons gloire. Il est bon, Dieu est bon. Alléluia. Ma dada, ma précieuse dada, Régine Moulimbi, demeure bénie. Alléluia. Nous célébrons notre Dieu, nous célébrons l'Éternel. Ma précieuse Yayoun, Rachel Okemba, demeure bénie. Précieux Papa Charlie India, demeure béni. Alléluia, gloire à l'agneau. Nous saluons la présence de notre Dieu. Il est là. Il a dit là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est là. Donc nous croyons qu'il est là parce qu'il est là. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Ma précieuse, mon membre, demeure béni. Alléluia. Shalom, notre notaire céleste, Pasteur Michel Mouyembe, demeure béni. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc nous sommes vendredi 30 septembre 2022. Nous terminons le mois avec notre beau sujet que nous avons exploité tout au long de ces mois, les mois des ouvriers. Mais moi personnellement, pour moi, c'était magnifique, magnifique, magnifique. Alors ce matin, nous allons parler de recommandations concernant les ouvriers. Qu'est-ce que le Seigneur a dit aux ouvriers? Qu'est-ce qu'ils doivent faire au fait? Qu'est-ce qu'ils doivent faire les ouvriers? Donc nous sommes là. Nous saluons tout le monde. Installez-vous, installez-vous. Prenez place, prenez vos cahiers, vos blocs-notes, un stylo, crayon. Écrivez ce que le Seigneur vous mettra à cœur. Écrivez, réalisez, que ça vous fasse du bien. Alléluia, nous allons prier. Béni soit ton nom, notre Dieu, notre Père. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, de nous présenter chaque matin devant toi, Éternel. Et tu nous acceptes tels que nous sommes. Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour la vie, merci pour l'être et le mouvement. Merci pour tes bonnes grâces, merci pour tes faveurs. Merci, Seigneur, merci, merci. Juste ce mot, merci. Nous te recommandons encore ces instants. Nous voulons, ô Dieu de gloire, que tu nous visites. Par ton Saint-Esprit que tu nous parles, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Alléluia. Louange à toi. Nous te rendons gloire. Reçois la reconnaissance de nos cœurs encore ce matin, Éternel. Permets-nous de passer de bons moments, Seigneur. Et surtout, nous te soumettons cette connexion qui dérange souvent, Seigneur. Oh Dieu, fais-nous grâce. Saint-Esprit, c'est ton moment. Glorifie Jésus, glorifie les Pères. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En communion avec le Saint-Esprit, nous prions et nous disons Amen. Bonjour, bonjour chez vous, shalom, ma nièce Natsmet, Maria-Luisa, demeure bénie ma précieuse. Alléluia, nous commençons. Voilà, je disais qu'on était à la fin du mois, fin de notre mois des ouvriers.
Mais ce n'est pas dit parce que nous avons terminé les thèmes, comme dit souvent les pasteurs mouillés, mais on s'est dit, bon, ok, on a parlé de mois des ouvriers au mois de septembre, et si maintenant on va rentrer au mois d'octobre, je ne veux plus entendre parler des ouvriers, je ne suis plus. Non. Si tu ne savais pas que tu étais ouvrier, tu l'as su, tu demeures, tu es ouvrier à vie. À vie. Tu vas travailler jusqu'à l'enlèvement où la mort te surprend. Mais sinon, tu restes ouvrier parce que la moisson est grande. Et on doit continuer à travailler, continuer à travailler. Alors ce matin, je veux lire, je ne lis pas notre texte de base parce que le texte que j'ai choisi, c'est en fait le même texte. Mais je vais juste lire les versets et essayer d'expliquer, d'interpréter. Parce que comme c'est un peu long, si je dois lire tous les passages, on risque de ne pas avoir beaucoup de temps pour la prière. Donc je préfère faire autrement. Je vais lire un verset, je fais un petit commentaire, je lis un verset, je fais un petit commentaire. Mais sinon, nous sommes toujours dans Matthieu 9, 35 à 38. Et maintenant, le passage d'aujourd'hui, de ce matin, c'est dans Luc chapitre 10, verset 1 à 20. Je vais lire, en fait, je lirai au fur et à mesure, je lis, j'explique. Et puis, celui ou celle qui a des oreilles pour entendre va déjà comprendre, saisir les recommandations que Dieu, le Seigneur Jésus est en train de donner à ses disciples. Parce que je suis en train de parler des recommandations concernant les ouvriers. Qu'est-ce que le maître leur a dit? Voilà, donc soyez très attentifs. Écoutez ce que je suis en train de lire, les passages, et vous allez vous-même découvrir, en tant qu'ouvrier, ouvrière, ce que le maître veut que tu fasses. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc voilà, donc je lis au nom de Jésus, je suis dans version parole, version seconde. Luc chapitre 10, verset 1 à 20. Je vais sauter quelques versets. Quelques versets, je vais les sauter. Mais vous pouvez lire à la maison pour comprendre plus ou moins l'histoire. La Bible dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Voyez. Donc le Seigneur, après cela, après quoi? Vous pouvez lire le passage, le chapitre précédent, le chapitre 9. Vous allez comprendre que Jésus a fait beaucoup de choses. Et c'est là même qu'il a commencé d'abord à envoyer les apôtres en mission. Nous sommes dans le chapitre 9. Dans le chapitre 9, le Seigneur, la Bible dit, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Retenez ça, force et pouvoir sur tous les démons. Avec la puissance de guérir les malades, il les envoya prêcher le royaume des cieux et guérir les maladies. Donc là, nous sommes dans le chapitre 9 et on voit aussi, Jésus a fait beaucoup de miracles. Avec beaucoup de miracles, la multiplication de pain, comment dire, il a donné la recommandation aux disciples, comment est-ce qu'il devait être, la consécration. Il y a des disciples qui se battent pour avoir une place auprès de Jésus. Il y a plein. En fait, il y a beaucoup d'événements, Le Seigneur lui montre comment est-ce qu'ils doivent se comporter ils veulent le suivre. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et la Bible nous dit maintenant, dans le passage qui nous intéresse ce matin, dans Luc 10, verset 1, la Bible dit, après cela, donc après toutes ces choses-là, le Seigneur va désigner encore. Au départ, dans Luc 9, il a désigné 12, dont les 12 apôtres. Il les a enseignés et puis, comment dire, il leur a apporté la connaissance, il leur a enseigné la connaissance, la bonne nouvelle du royaume. Maintenant, il dit, allez maintenant, allez faire des disciples. Donc, il dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2. Je commence déjà à commenter. Vous voyez, bien aimé, en tant qu'ouvrière, tu ne dois pas te prétendre travailler tout seul. Tu te dis de toute façon, j'ai besoin de personne. Non, ça n'existe pas. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Le Seigneur Jésus savait que je ne peux pas envoyer une seule personne. Si jamais il lui arrive quelque chose, il faut qu'il y ait un autre. Ou même, là où vous êtes, pour bien travailler, comme la Bible dit, 2 valent mieux qu'un. Donc le Seigneur envoie 2 à 2. Il faut que nous ayons, nous en tant qu'ouvriers, ouvriers du Seigneur, avoir cette mentalité de travailler en équipe.
c'est important de travailler en équipe. Vous connaissez l'histoire de Moïse, le grand Moïse qui parlait avec Dieu face à face. Mais un jour, il a eu besoin de quelqu'un. Lorsqu'ils ont les Amalécites, vous souvenez de l'histoire des Amalécites, Amalek, quand il est venu contrecarrer le chemin au peuple juif, au peuple israélite. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse est monté sur la montagne pour aller prier. Mais à un moment donné, il était fatigué. Il avait besoin d'un soutien. Il fallait que Aaron et Hur soient là pour soutenir ses mains. Parce que tant que ses mains étaient levées, Israël gagnait. Et quand ses mains baissées, ses bras baissés, Israël était dans la souffrance. Donc, on gagnait Israël. Donc, nous avons besoin de travailler, même si nous ne pouvons pas travailler en binôme, mais il faut travailler avec les autres. Ne sois pas singleton dans l'œuvre. Tu dois chercher des personnes. Les personnes que Dieu mettra sur ton chemin, ou le Seigneur te mettra à cœur. Te dit par exemple, travaille avec telle personne. C'est des personnes de confiance. Tu ne vas quand même pas travailler avec des personnes qui ne t'apprécient pas. Ça ne marche pas. Tu prends le temps dans la prière, Seigneur, avec qui je vais travailler. Le Seigneur va te donner des personnes de qualité avec qui vous allez marcher ensemble. Parce que deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne s'accordent pas. Donc il faut s'accorder. Alors le Seigneur va envoyer les disciples 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans, j'aime trop ces passages, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc vous comprenez que le Seigneur devait aller dans ces villes-là, dans ces villages, pour aller prêcher l'évangile. Mais il ne pouvait pas être partout au même moment. Il était dans la chair, il était 100% homme quand il était sur la terre. 100% homme et 100% Dieu. Donc dans son 100% homme, il ne pouvait pas aller partout. Il est resté là où il est resté, il a dit, vous allez, 2 à 2, allez. Allez là où moi je devais aller, mais vous allez. Aujourd'hui, il s'agit de toi et moi. Le Seigneur Jésus ne va pas aujourd'hui aller prêcher l'évangile, aller faire des disciples. Non, il nous a donné ses mandats. Il a dit, vous allez. Allez là où moi je devais aller, là où Jésus doit aller. Il ne peut pas, mais c'est toi et moi qui devons aller. Vous comprenez? Ça, c'est une recommandation du Seigneur. Allez là où moi je ne dois pas aller. Là où je devais, en fait il devait aller, en principe il devait aller, mais comme il ne pouvait pas être partout au même moment, il a envoyé, il a délégué. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur nous a dit d'aller là où lui devait aller aujourd'hui, là, pour aller prêcher l'évangile, pour aller faire ses disciples, il nous demande d'aller. Donc, j'ai vraiment envie de dire que nous avons tout ce qu'il faut pour être des vrais et des bons ouvriers. Parce que le Seigneur a dit, dans le chapitre 9 de Luc, chapitre 9, le Seigneur avait dit, quand il a envoyé la première fois les apôtres, il leur a dit, Jésus, je vais lire, Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher la bonne nouvelle et guérir les maladies. Bien aimés, donc nous comprenons que Jésus, lorsqu'il nous envoie, il ne nous envoie pas comme ça, sans bredouille, il nous envoie comme ça, sans rien. Non, il nous équipe. Quand il parle aux disciples, il s'adresse à nous aussi. Parce que nous sommes les hommes de la même nature que les disciples d'Adam. Nous sommes de la même nature. Le Seigneur nous a donné les pouvoirs. Donc nous partons avec une puissance, avec un pouvoir, une autorité, une force pour aller. Et la force là, c'est pour aller assujettir les démons, pour aller guérir les malades. Donc le Seigneur te donne la recommandation, te dit, là où tu vas aller, tu dois... En fait, c'est un devoir. Ce n'est pas une option. Il n'aura pas dit, si vous pouvez chasser les démons, chassez. Si vous pouvez guérir, guérissez. Non, il a dit, allez, guérissez. Impératif, guérissez les malades, libérez. Et nous allons même voir au verset 2, je continue la lecture de Luc 10. J'étais dans le verset 1. Maintenant, le verset 2. Il leur a dit, la moisson est grande. Vous voyez, nous revenons à notre texte de base dans Matthieu 9, 35, 38. Mais ici maintenant, dans Luc dit la même chose. Il leur a dit, quand il a envoyé les disciples, il leur a rappelé, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Ça, on a beaucoup expliqué ça
Nous n'avons plus le temps d'expliquer aujourd'hui. Vous savez, la moisson est grande, le travail est énorme. Il y a peu d'ouvriers, il y a peu de serviteurs et servantes. Le Seigneur dit prier. Nous avons appris comment nous devons intercéder. Nous devons prier. Et lorsque nous prions, le Seigneur pose la question, qui est-ce que je vais envoyer? Nous sommes là pour répondre positivement à l'appel. Nous ne répondons pas seulement parce que nous savons qu'il y a un salaire qui viendra, mais nous répondons parce que c'est notre papa, ce sont nos affaires, les affaires de notre famille. Nous répondons par amour. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors le verset 3 dit ceci, partez, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Bien aimé, hier j'avais dit que lorsque on nous attaque, lorsque nous allons, nous évangélisons ou nous nous occupons des autres, nous voulons nous multiplier, ce n'est pas facile. Il y aura des attaques, le diable nous attaque, ou même les gens où nous allons prêcher l'évangile et ils ne nous comprennent pas. Ils râlent, ils boudent, ils nous insultent. Mais le Seigneur dit, n'ayez pas peur, je sais, je vous ai envoyé. Vous êtes comme des agneaux. Mais là où vous allez, ce sont des gens qui sont peut-être violents, parce qu'il dit au milieu de loups. Vous connaissez les loups, ce n'est pas un animal facile. Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Mais allez-y, allez-y parce que au début, nous voyons qu'il a déjà dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc, même quand bien même tu vas aller, toi, agneau, tu vas là où il y a les loups, mais tu as le pouvoir de maîtriser les loups parce que tu as la puissance. Tu ne peux pas avoir peur de qui que ce soit, même pas du diable. Si tu n'as déjà pas peur du diable, tu auras peur d'un sorcier. Si déjà le diable ne te fait pas peur parce que toi, comme tu es là, tu sais que tu as la puissance, tu as le pouvoir, l'autorité de Jésus. Tu n'as pas peur du diable et tu vas avoir peur de son serviteur. Mais attends, c'est paradoxal. Donc nous ne devons pas avoir peur des démons, du diable lui-même, ses acolytes, les sorciers, tous ces gens-là que vous connaissez. Nous n'avons pas peur d'eux parce que en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs et nous avons le pouvoir, la puissance et l'autorité. Nous devons simplement prendre conscience de cela. Parce que nous ne prenons pas conscience de tout ce que nous avons, tout ce que Jésus nous a donné. C'est pourquoi nous sommes devant un sorcier, tu trembles. Tu vas trembler devant un sorcier. C'est le sorcier qui doit trembler devant toi. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, le verset 4. Le verset 4 dit ceci. Écoutez une autre recommandation. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Ça veut dire quoi? Nous allons lire ça dans une autre version. Je prends la version Parole de vie. La Parole de vie dit ceci. N'emportez pas d'argent, pas de sac, pas de sandales. Sur le chemin, ne vous arrêtez pas pour saluer les gens. Donc ici, le Seigneur nous fait comprendre que je vous envoie en mission. Je ne veux pas que vous ayez la motivation de, comment dire, non, je ne veux pas que vous ayez dans votre esprit l'histoire d'argent. Ça veut dire que je travaille, je prends aussi la provision, je prends de l'argent si jamais j'ai besoin d'acheter quelque chose, je vais acheter et tout ça. Vous savez, quand vous voyagez, vous devez quand même avoir un peu d'argent, ou acheter soit des souvenirs, ou acheter à manger, des choses comme ça, et vous prenez les vêtements de réchange et tout ça. Le Seigneur dit ceci, ne prenez ni bourse. Et quand nous regardons ces mots en hébreu, en grec plutôt, ça veut dire porte-monnaie. Le mot qui est employé en grec, c'est un porte-monnaie. Ne prenez pas votre porte-monnaie. Les porte-monnaie, qu'est-ce qu'on met dedans? De l'argent. Il y a une autre version, Parole vivante, qui dit n'emportez pas de l'argent. Ne prenez pas de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce dont vous avez besoin, vous allez trouver là-bas. Vous allez voir la suite. Ne prenez pas de sandales. Ne prenez pas de... On ne sait jamais. À l'époque, les gens marchaient à pied. Ça pouvait arriver, vous arrivez là où vous arrivez, pour prêcher l'évangile, vos sandales se cassent ou je ne sais pas quoi, vous allez vous retrouver pieds nus. Alors, peut-être que les apôtres pouvaient se dire, bon, je vais prendre une sandale de rechange, je ne sais jamais. Le Seigneur a dit non, ne prenez rien, même pas un sac. Et le sac, là, le mot là qui est employé en grec, le sac, c'est un sac en cuir dans lequel les voyageurs et les bergers transportaient leurs provisions. Donc le Seigneur a dit, ne prenez même pas un sac où vous allez mettre vos provisions, allez seulement, c'est moi qui vous envoie. Ne prenez rien. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit au verset 5, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord la paix. La paix soit dans cette maison. Pourquoi est-ce que nous disons shalom?
Shalom, dès que tu rentres en contact avec quelqu'un, tu dois lui souhaiter de bonnes choses. Quand on dit shalom, dans shalom, il y a tout. Dans les shalom, il y a la paix. Pas seulement la paix. Il y a la santé, il y a la joie, la prospérité. Ça veut dire que lorsque quelqu'un te dit shalom, si la personne connaît la signification, cette personne est en train de te souhaiter toutes ces bonnes choses. Shalom encore. Je dis encore une fois, shalom chez vous. Que la paix du Seigneur, la grâce, la bonté, l'amour, la protection, la sécurité, toutes les bonnes choses là-dedans, shalom. Donc le Seigneur dit, quand vous allez, dites shalom, dites paix dans votre maison. La paix dans votre maison. Alors, je vais sauter le verset 6, je vais au verset 7, et il dit, demeurez dans cette maison. Une recommandation, quand vous irez, vous entrez dans une maison et on vous accepte, vous donnez la paix, vous souhaitez la paix, donc vous souhaitez toutes les bonnes choses. Et après, demeurez dans cette maison, ne quittez plus. Il dit, demeurez dans cette maison, là, mangeant et buvant, c'est qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. Vous savez, quand j'ai lu ce passage, je me suis rendu compte comme si c'était les résumés du mois des ouvriers. Parce que ce sont des phrases qui reviennent. Les phrases qu'on a exploitées tout au long du mois. Ça reprend ici dans ces passages. Donc le Seigneur dit aux disciples, il donne leurs recommandations, il leur dit, demeurez dans cette maison, la maison qui vous accueille, qui exerce l'hospitalité. Demeurez là-bas, mangeant et buvant. Il n'a pas dit vous allez acheter, non. Parce qu'il leur avait dit, ne prenez rien, pas de sac de provisions, pas d'argent pour acheter quoi que ce soit, pas de sandales, pas de vêtements de l'échange. Allez seulement quand vous êtes là. Allez, allez. La motivation, c'est le royaume. La motivation, c'est prêcher l'évangile, pas autre chose. Alors, demeurez dans cette maison et en buvant ce qu'on vous donnera. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin? Toi qui es ouvrier ou ouvrière, tu n'as pas besoin d'être compliqué. Il ne faut pas être compliqué. Il y a des gens qui, quand tu arrives quelque part, une personne difficile, tu n'as même pas l'idée. On lui propose à manger. Non, moi je ne mange pas ça. Oh non, bien aimé, je ne te demande pas de tout manger. Mais parfois quand tu es dans une situation, tu peux faire vraiment, je vais dire, la facile. Ou le facile. Tu ne dois pas commencer à compliquer les situations. Par exemple, regardez, le Seigneur vous envoie. Tu vas prêcher l'évangile. Tu arrives là-bas, on te propose de dire, on va te donner un pain sec. Tu dis, non, 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 je ne mange pas de pain sec. Moi, il faut que les pains soient frais. Hey, non. Sois simple, sois humble, mange. Si tu manges un pain sec, tu vas mourir, non. Le Seigneur leur a prévenu. Vous, quand vous allez là-bas, ne commencez pas à être difficile. On vous donne telle chose, non, je ne prends pas ça. Le Seigneur a dit, mangez. Il dit, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant. C'est qu'on vous donnera. Il n'a pas dit, si on vous donne quelque chose, refusez. Non, il a dit, vous mangez ce qu'on vous donne. Tout ce qu'on vous donne, vous mangez. Même si on vous donne le serpent, mangez. Bien aimé, vous savez, quand j'étais à Kinshasa, j'étais encore très jeune. Je ne mangeais pas les foufous, la semoule là, je ne mangeais pas ça, je n'aimais pas ça. Je ne voulais même pas goûter. Et à un moment donné, je pense qu'il y a eu, c'était quoi? C'était, j'allais dire confinement, c'est pas le confinement, j'ai oublié la chose qui s'est passée à Kinshasa. Les pillages, je ne sais plus, c'était un truc là, les émeutes à Kinshasa. Et on ne savait plus sortir pour aller acheter des histoires et tout ça. Et moi, je mangeais tout le temps les bananes plantaires, pour ceux qui connaissent, les bananes plantaires, ou les pommes de terre, ou du riz et tout ça. Ou la chikwang, j'aime beaucoup la chikwang. Mais donc, je ne mangeais pas les foufous. Et pendant cette période-là, un jour, j'étais en train de prier à midi. Ma soeur, elle me dit, tu ne manges pas? J'ai dit, ah, s'il n'y a pas de chikwang, il n'y a pas de makemba, donc les bananes plantaires, je ne mange pas. Ma soeur a dit, mais toi tu exagères. J'ai dit, non, si je ne mange pas, je ne mange pas. Et puis juste après, je suis rentrée dans ma chambre pour aller prier. Quand j'ai commencé à prier, le Seigneur me montre une image. C'est fou. Il me montre une image, je suis quelque part au village. Au village, je suis en train de prêcher l'évangile. C'est fou, j'étais encore jeune. Je suis en train de prêcher l'évangile et on me donne à manger. Et je regarde l'assiette, je vois dans une vision diurne. Ce n'est pas une vision où je dors. Je vois, je mange, on me donne à manger. J'ai dit, non, ça je ne mange pas ça. Et puis j'ouvre mes yeux parce que j'étais en prière. J'ouvre mes yeux, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, si je t'envoie prêcher l'évangile au fond fin du village et qu'on te donne à manger, ces gens-là te donnent à manger, tu refuses. Tu crois qu'ils vont accepter ton évangile? Il ne faut pas accepter l'évangile. Tu dois tout manger. Mange tout ce qui se vend au marché, comme la Bible le dit. Bien aimé, je me suis levé. C'est ces jours-là que j'ai commencé à manger la semoule. Mais je vous assure que je n'aime pas. Je mange, mais je n'aime pas. Vous voyez, ça c'est juste
un exemple pour vous montrer que nous ne devons pas être difficiles lorsque nous nous sommes engagés comme ouvriers du Seigneur. Tu vas arriver quelque part, le Seigneur va te demander des choses que tu n'aimes pas, et bien, tu seras obligé d'accepter parce que c'est Dieu qui a demandé. Ouvrier obéit au maître. Ouvrier obéit aux injonctions du maître, aux instructions du maître. L'obéissance, c'est une recommandation. Alléluia. Alors, je poursuis ma lecture. Le verset 8 dit ceci, là j'étais au verset 7, demeurez dans cette maison-là et mangez tout ce qu'on vous donne parce que l'ouvrier mérite son salaire. Celui qui travaille a droit à son salaire. Alléluia. Verset 8 dit ceci, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Le Seigneur surenchérit. Il a déjà dit au verset 7, il reprend encore au verset 8, donc mangez. Bien-aimé, mange tout. À moins que tu sois allergique à quelque chose ou tu n'aimes pas trop. Si tu n'aimes pas trop, mais quand tu es dans cette situation, mange seulement, c'est pas grave. Mange même un peu pour faire plaisir à la personne à qui tu apportes l'évangile. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc il dit, ne soyez pas exigeants, bien aimés. Quand on est ouvrier ou ouvrière, on devient simple dans tout ce qu'on fait. Je vous assure, sinon, tu ne vas pas gagner les âmes et tu ne vas même pas te multiplier. Parce que les gens disent, je ne veux pas être comme elle. Elle est difficile. Moi, il y a des gens qui disent que je suis difficile. Non, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas difficile. Je n'aime pas les péchés. Je n'aime pas la légèreté dans les choses de Dieu. Et quand il s'agit des choses de Dieu, je deviens compliqué. C'est ça. Mais sinon, je ne suis pas difficile. J'aime la justice. J'aime me mettre du côté de la justice. Quand c'est injuste, alors là, tu peux dire je suis difficile. J'accepte. Mais si c'est dans des futilités comme ça, des gens qui veulent qu'on puisse faire n'importe quoi, moi je ne suis pas dans ça. Quand ce sont des futilités, des légèretés dans les choses de Dieu, ou même des légèretés dans ma vie, ah non, ça je n'aime pas. Mais je ne suis pas difficile, je ne suis pas exigeant, je suis seulement correct. Voilà, par la grâce de Dieu. Et le Seigneur veut que nous soyons comme ça. Alors, le verset 9 dit ceci, guérissez les malades qui s'y trouveront là, en fait, là où vous allez, partout où tu vas, bien aimé, nous avons bien expliqué. En tant qu'ouvrier, tu as le pouvoir, la puissance, l'autorité de Jésus. Le Seigneur ne t'a pas demandé si tu veux ou c'est une option. C'est toi qui vois. Si tu sens que tu vas le faire, tu le fais. Si tu ne sens pas, tu ne le fais pas. Non, il a dit guérissez. C'est impératif. Guérissez les malades. Guérissez les malades et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes en train de faire l'œuvre, l'ouvrage, en train de servir le Seigneur, quand tu es devant un malade, ne laisse pas le malade partir comme ça. Toi, prie. Ne te dis pas, mais si je prie et que le malade est guéri, mais ce n'est pas ton problème. Toi, prie. Parce que le Seigneur t'a dit, partout où tu iras, tu dois prier pour les malades. Le Seigneur te l'a dit. Partout où tu seras, tu dois prier. Donc, le Seigneur a dit, prie. Et puis, quand tu pries pour les malades et tu leur dis que le royaume s'est approché de vous. Le Seigneur avait dit ceci aux apôtres, aux disciples, de leur dire que le royaume s'est approché parce que, en fait, si vous voulez, nous qui sommes ouvrières du Seigneur, nous portons la gloire de Dieu. Nous portons le royaume de Dieu en nous parce que Jésus est en nous. Quand tu vas quelque part, c'est Jésus qui se balade, c'est Jésus qui se promène, c'est Jésus qui est en train de partir là où toi tu pars. Donc tu dois être conscient que ici, là, je suis avec Jésus. Je porte Jésus. Je porte Dieu. Je porte le Saint-Esprit. Je porte la gloire de Dieu. Donc là où j'arrive, il faut que cette gloire se manifeste. S'il y a des malades, les malades doivent être guéris. S'il y a des démons, les démons doivent partir parce que la gloire de Dieu est là. Le Seigneur leur dit, dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jésus revient bientôt. Voilà le message du siècle. Jésus revient bientôt. Lorsque je vais quelque part, je dois faire connaître aux gens, je dois faire comprendre aux gens que Jésus revient bientôt. Le royaume de Dieu est proche. Il est proche. Tu vas dire oui, depuis le temps qu'on a dit que Jésus va revenir, jusqu'aujourd'hui il ne revient pas. Bien aimé. Vous savez, quand la Bible dit Jésus revient bientôt, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire bientôt, ça veut dire incessamment sous peu. Non. Ça veut dire Jésus reviendra d'une façon brusque. Jésus revient brusquement. Jésus revient soudainement. Donc, si tu sais que Jésus va revenir soudainement, brusquement, tu ne vas pas commencer à blaguer. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Lui-même, il avait dit, quand je viendrai, ce sera comme un voleur. La nuit, quand un voleur veut venir vous visiter, il va vous prévenir. Il va vous dire, cette nuit, je serai là. Non. Il vient à votre insu, vous ne savez même pas, il vous surprend. C'est ce que Jésus va faire quand il va revenir. Mais pour les gens qui sont attentifs, qui suivent les mouvements de l'esprit, ne seront pas surpris.
Ils vont peut-être sentir, mais ne sauront pas que non, c'est Jésus qui revient aujourd'hui. Mais ils seront prêts. Parce que l'ouvrier doit être vigilant. L'ouvrier doit toujours être prêt. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc le Seigneur dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Non pas seulement la bonne nouvelle, mais guérissez les malades. Parce que la bonne nouvelle du royaume nous amène au ciel. Mais ici sur la terre, nous devons vivre aussi le royaume. Nous devons être en bonne santé. Les gens doivent être en bonne santé. Les gens liés par les démons doivent être libérés pour vivre la délivrance. Donc c'est à nous, comme cette responsabilité de faire les choses que Jésus devait faire quand il était sur la terre ou maintenant là. Ce n'est pas à lui de venir, de descendre encore en chair pour venir faire ce genre de choses. Non, c'est à nous. C'est nous les apôtres, les disciples de Jésus. Je vais dire, les disciples de Jésus. Donc Jésus revient bientôt d'une manière brusque. Il revient bientôt. Ça veut dire qu'il va revenir soudainement. C'est à nous maintenant de commencer à parler aux gens. Le royaume de Dieu s'est approché. Voilà une autre recommandation. Dire aux gens le royaume de Dieu. Quand tu me vois là, je viens devant toi, tu ne connais pas les seigneurs. Il faut que la personne comprenne que le salut est arrivé dans ma maison. Parce que quand toi tu pars, tu sais que tu as porté Jésus. Tu portes Jésus en toi. Donc, quand tu rentres dans une maison où on ne connaît pas les seigneurs, mais ces gens-là, quand tu sors, ils doivent comprendre que Jésus est venu visiter. Toi, tu es venu, tu es sorti, il n'y a rien qui s'est passé. Tu n'as même pas parlé de Jésus, tu n'as même pas témoigné. Ne fût-ce que témoigner de qui tu es, ce que Jésus a fait dans ta vie. Ne fût-ce que ça. Parce que quelqu'un, tu peux gagner quelqu'un juste par ton témoignage. Tu dis, tu sais, moi, avant, j'étais dans le monde, j'étais ceci, j'étais cela. Aujourd'hui, je suis devenu ceci parce que Jésus... Tu parles de Jésus. Ou carrément, tu prends l'évangile, tu dis, voilà, l'homme a péché et est privé de la gloire de Dieu. L'homme est destiné en enfer. Mais si tu veux pas, tu veux échapper à l'enfer. Voilà ce que tu vas faire, recevoir Jésus et tout ça. Nous sommes appelés à faire ça, bien-aimés. Ne chômons pas, ouvrières du Seigneur. Ne chômons pas. C'est important. Donc, je vais sauter les versets. Là, je suis au verset 9. Je vais sauter les versets 10. Je vais aller juste, tout de suite au verset 16. Mais les versets, en fait, les versets que je saute, c'est en fait Jésus qui est en train de dénoncer l'indifférence de certaines villes. C'est dans certaines villes, les gens n'ont pas reçu l'évangile. Je pense que quand les apôtres sont partis, ils ont refusé. Malgré qu'on leur a parlé du Seigneur Jésus, ils ont rejeté. Donc, là, ils ont vu les miracles et tout ça, mais si vous lisez, vous allez voir, le Seigneur dit, malheur à toi, Bethsaïda, Chorazin et tout ça, vous avez vu des miracles, mais vous n'avez pas changé. C'est grave, c'est grave. Vivre des choses et ne pas changer. Donc, je vais sauter, je vais au verset 16. Le verset 16 nous dit ceci, celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? Lorsque dans le ciel, le Seigneur cherchait, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Cette question nous avait été posée aussi, parce que ça a été posé à Jésus. Et Jésus, la Bible dit, c'est Jésus qui a répondu, les fils. Il a répondu, il a dit, me voici, envoie-moi. Donc Jésus a été envoyé par le Père. Et Jésus dit, moi maintenant je vous envoie. Donc si quelqu'un vous écoute, aujourd'hui bien aimé, ce n'est pas de la prétention. Si tu m'écoutes, parce que moi, je sais que c'est Jésus qui m'a envoyé, je suis ouvrière. Je suis disciple. C'est Jésus qui m'a envoyé de faire ce que je fais. Si toi tu m'écoutes, tu es en train d'écouter Jésus. Or, si tu écoutes Jésus, tu écoutes le Père. Si tu me rejettes, tu dis, elle parle de quoi de toute façon, je n'ai même pas besoin d'entendre. Ah ben, c'est pas mon problème. Moi, j'ai fait ma part. Toi aussi, tu es en train de faire ta part. Ta part à toi de refuser. La Bible dit, si tu rejettes, si tu ne m'écoutes pas, eh ben, tu n'écoutes pas le Seigneur Jésus. Ne viens pas dire, moi j'aime Jésus, j'aime Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Si tu n'aimes pas écouter Jésus, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Si tu aimes Jésus, tu dois l'écouter. Donc le verset 16 nous dit, c'est lui qui vous écoute. Ça, c'est une recommandation. C'est lui qui vous écoute, vous mes ouvriers, mes ouvrières, m'écoutent. C'est lui qui m'écoute, écoute tes pères. Voilà. Donc nous sommes obligés, ça c'est une assurance de savoir que nous sommes de simples instruments. C'est Jésus lui-même qui fait. Toi, tu ne fais que parler, mais c'est Jésus qui utilise ta bouche. J'avais dit la fois passée, Jésus était la tête, nous étions des membres. C'est la Bible qui nous dit, le membre du corps de Christ. Donc nous prêchons l'évangile, c'est la bouche de Jésus qui parle au travers de nous. Quand nous guérissons les malades, c'est Jésus qui fait au travers de nous. Hein? Quand nous embrassons quelqu'un qui est dans la détresse, qui est triste, et tu viens, tu embrasses quelqu'un, tu dis, oh ça va aller. C'est Jésus qui le fait, bien aimé. Tout ce que nous faisons de bon, c'est Jésus qui fait au travers de nous. Alors soyons ces vases d'honneur, comme on l'avait dit là hier, des vases d'honneur que Dieu nous utilise partout où nous serons. Alléluia. Alors,
Mais attendez que je ne me trompe pas dans mes papiers. Donc voilà les versets 17 maintenant. Les versets 17. Je lis les versets 17. Les 70, donc pour les Français, les 70, pour nous les Belges et les autres de la colonie belge, c'est les 70. Donc les 70, dans d'autres versions on dit les 72, donc les 72. Je ne sais pas pourquoi, ben, je n'ai pas pris le temps d'aller chercher pourquoi est-ce que il y a cette différence, mais hein, toujours est-il, c'est les 60, les 70, les chiffres 70 dedans. Les 70 revinrent avec joie, avec joie. Donc ils reviennent de la mission. Qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, les démons même nous ont soumis à ton nom. Bien aimé, mais attends. Mais c'est tout à fait normal que les démons vous soient soumis. Qu'est-ce que Jésus avait dit au chapitre 9? Je vous donne le pouvoir, la puissance d'assujettir les démons. Et les démons vous ont soumis, vous êtes étonnés. Vous êtes étonnés comment? Pourquoi est-ce que nous sommes étonnés quand Dieu fait des miracles au travers de nous? Mais il avait dit que nous devons faire des miracles. Il a dit, je m'en vais au Père. Vous allez faire plus que ce que j'ai fait. Parce que je m'en vais au Père. Le Saint-Esprit va venir, il va vous qualifier. Il va vous donner la puissance encore. Vous allez devenir des témoins. Et les apôtres, les disciples, ils reviennent, ils sont étonnés. Ils disent, Jésus, ils sont dans la joie. On est étonnés, vraiment. Les démons nous sont soumis, les mauvais esprits. Dès qu'on donne l'ordre à ton nom. Parce que la Bible dit, même les démons nous sont soumis en ton nom. Pas au nom de Mamie, pas au nom de Kachombe, pas au nom du pasteur Mouyembe, pas au nom de l'apôtre Paul, pas au nom. On ne chasse pas les démons au nom d'une personne, d'une créature. On chasse les démons au nom de Jésus. On chasse les démons au nom de celui qui a reçu tout pouvoir et nous a légué ce pouvoir. Bien aimé. Donc, si le Seigneur nous utilise, nous ne pouvons même pas nous enorgueillir. Commencer à dire, oh, moi je chasse les démons. Non. Nous sommes que des instruments. Le Seigneur transite par nous. Donc, le Seigneur est même étonné de voir que ces gens-là, ils sont contents parce qu'ils ont chassé les démons. Écoutons la suite. Je vais lire la suite. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus a vu Satan, Jésus a dit, Satan est tombé comme un éclair. En vitesse, d'une façon rapide. Vous connaissez les éclairs quand il pleut et tout ça. Les éclairs, les tonnerres et machin. Donc Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Voilà pourquoi je ne peux pas vous envoyer comme ça. Sans pouvoir, sans équipement. Je vous ai équipé parce que je sais que là où je vous envoie, déjà le diable est ici, sur la terre. Il est en train de régner. Et il déploie ses acolytes partout. Et vous êtes des agneaux, je vous envoie au milieu de loups. Donc je ne peux pas... Jésus est responsable, bien aimé. Jésus est très responsable. Il dit, je ne peux pas vous envoyer comme ça, vous allez comme ça, allez, sans équipement. Mais on va vous cribler, on va vous tuer. Le but de Jésus, ce n'était pas de voir ses disciples tués ou quoi. Non. Il a dit non. Moi, je sais. Quand j'appelle, j'équipe. Et quand j'équipe, je qualifie. C'est ce que Jésus fait. Toi qui m'écoutes, tu es ouvrier. Sache que tu as le pouvoir. Tu as la puissance. Tu as l'autorité. Jésus t'a doté de toutes ces choses. Donc, quand tu vas faire l'œuvre, ne fais pas avec tremblement. Quand tu fais l'œuvre avec tremblement, c'est le tremblement devant Dieu de ne pas être, comment dire, à la hauteur. Mais sinon, tu ne peux pas trembler devant le diable parce que tu as tous les pouvoirs. Tu as tous les pouvoirs. Alors, ces 70, comme je disais, ils sont étonnés. Étonnés. Mais toi qui m'écoutes, si tu es un disciple authentique, sache que par toi, les miracles peuvent s'accomplir. Ah oui, ne doute pas. Ne doute pas. Si tu es authentique, parce que Jésus avait dit dans Matthieu 28, 19, allez, faites les disciples. Faites des disciples, enseignez la parole de Dieu, faites tout ce que vous devez faire parce que le pouvoir vous est donné. Donc si toi tu es disciple, nous revenons à cette histoire que nous disons que avant de devenir ouvrier, tu dois être disciple. Avant d'être disciple, tu dois être enfant de Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu authentique, eh ben la parole dont je suis en train de te proclamer ce matin, c'est pour toi. C'est pour toi. Chasser les démons, ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Oh non, ce sont les prophètes qui peuvent chasser les démons. Ce sont les pasteurs. Non, c'est tout ouvrier, tout disciple authentique a le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Tout pouvoir. Au-delà de tous ceux qui ont le don, par exemple, le don de guérison. Mais toi aussi, tu as le pouvoir de guérir les malades. C'est Jésus qui avait dit. Alors... je continue la lecture. Donc Jésus leur dit, je voyais Satan. Jésus, en fait, Jésus essaie de
leur dit, je ne vous comprends pas. Moi, je vous avais déjà donné le pouvoir parce que moi, j'ai vu Satan descendre. Voilà pourquoi je vous ai donné le pouvoir. Il est dit, en poursuivant la lecture, juste le verset qui suit le 18, le verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir. Vous savez, il ne leur a pas dit, voici, je vous donne le pouvoir. Non, il a dit, je vous ai donné le pouvoir. J'avais dit aux apôtres, voici les pouvoirs, je vous donne. Donc, c'est dans les passés, je vous ai déjà donné. Voilà pourquoi, quand vous êtes partis, ces pouvoirs est en train de s'exercer parce que vous avez déjà les pouvoirs. Voici, je vous ai donné les pouvoirs de marcher. J'aime beaucoup. Quelqu'un va me dire, toi tu dis toujours j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. J'aime tout ce que je lis dans la Bible. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Écoutez la suite. Et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, c'est bon. Le Seigneur dit, je vous ai donné. Donc, toi qui as reçu Jésus, sache que dès lors que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, le pouvoir, tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ça veut dire quoi? Le serpent, c'est quoi? Le serpent, c'est le symbole de la ruse. C'est aussi symbole de la sagesse. Parce que quelque part dans la Bible, le Seigneur nous dit, soyez prudents comme les serpents. Ça veut dire que le serpent a une certaine sagesse. Voyez, mais ici on ne parle pas de la sagesse du serpent, on parle de la ruse. Il est rusé, le diable, l'ennemi, il symbolise l'ennemi. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les ruses de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi est en train de manigancer dans le monde de ténèbres contre toi, le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur. Et il va plus loin, il dit, non pas seulement sur les serpents, mais sur les scorpions. Qu'est-ce que signifie scorpion? Bien aimé, tu vas me dire, je connais les scorpions. Oui, les scorpions c'est un petit animal qui ressemble à un homard. Vous connaissez homard avec les homards avec, je ne sais même pas si on relie homard ou les homards ou le homard, avec comment dire, les pattes comme ça, des griffes et tout ça. Le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Pourquoi? Parce que les scorpions ressemblent à comment dire, c'est un animal qui vivent, ce sont des petits animaux qui vivent dans des pays chauds. Dans des pays chauds. Ils se cachent dans des pierres, sous des pierres. Donc vous voyez déjà, c'est un animal, un petit animal qui se cache sous les pierres et qui a une queue. Dans sa queue, en fait, il y a du venin. Oh non, la musique s'est coupée, je ne vais pas suivre, sinon je vais me distraire. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Donc je disais, le scorpion, c'est ce petit animal qui ressemble à un homard, qui se cache derrière les pierres, dans des pays chauds. Et il a, en fait, dans sa queue, il a un aiguillon. Cet aiguillon a un venin mortel. Mortel. Donc, si le scorpion te pique, tu risques de mourir parce qu'il y a un venin mortel. C'est bien dit venin mortel. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus dit comme ça, je vous donne le pouvoir. Non, Jésus est trop fort. Jésus est merveilleux. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toutes les ruses de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi peut manigancer dans le ténèbre, à ton insu. Le Seigneur te dit, moi je te donne le pouvoir de marcher sur. Et il dit, je te donne aussi le pouvoir de marcher sur les scorpions. En fait, ici, le Seigneur veut nous dire, il symbolise les scorpions par tout ce qui peut te nuire. Parce que le venin va te nuire. Donc il dit, tout ce qui peut est susceptible de te nuire, je te donne le pouvoir de marcher sur. De marcher sur. Ce que j'aime, la suite du verset dit, sur toute la puissance de l'ennemi. Écoutez, le Seigneur te donne le pouvoir, la puissance, l'autorité de marcher sur tout ce qui est ruse de l'ennemi, tout ce qui est complot de l'ennemi. Le Seigneur te donne le pouvoir de marcher sur. Il te donne le pouvoir de marcher sur tout ce qui pourra nuire à ta vie. Donc les scorpions là symbolisent, mais toi-même tu sais qu'est-ce qui peut nuire à ta vie. Mets ça tout dedans. Le Seigneur te dit, je te donne le pouvoir de marcher sur. Et puis il va plus loin et dit, je te donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire la puissance du diable. Moi Jésus, je suis Dieu. Je te donne ce pouvoir de marcher. Et ce qui est beau dans tout ça, il termine par dire, et rien ne pourra vous nuire. Vous savez, quand je réfléchissais, je dis, mais Seigneur, quand tu dis rien ne pourra nuire, ça veut dire quoi? Et le Seigneur m'amène dans Genèse. Vous savez, dans Genèse, le Seigneur avait dit à la femme, la postérité de la femme dit au diable, quand il y a une sentence, quand le diable a séduit Ève, Ève a péché avec son mari,
eh bien, le Seigneur commence à donner sa sentence. Il dit, toi, l'homme, voilà ce qui va se passer avec toi. Tu vas manger à la sueur de ton front, tu vas travailler dur. Toi, la femme, voilà ce qui va se passer. Tu vas affronter avec douleur. Hein. Voilà. Mais tes désirs seront tournés vers ton homme, ton mari. Voilà. Et puis, quand il se tourne vers le diable, le serpent, il dit, toi, écoute la sentence bien aimée, c'est pour nous. Femme, écoute-moi ça. Toi, Satan, la postérité de la femme, il s'agit de Jésus, t'écrasera la tête et tu lui mordras les talons. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai pris ça, j'ai mis ça dans notre contexte. Ça veut dire si Jésus te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et il rajoute rien ne pourra nous nuire. Ça veut dire si tu as déjà écrasé la tête du serpent, comment est-ce qu'il va encore te nuire? C'est ça. Donc si toi tu as le pouvoir de marcher sur toutes ces choses, c'est tout à fait normal que rien ne puisse te nuire parce que tu as déjà écrasé. Si tu écrases la tête du serpent, il va te mordre comment? Comment est-ce qu'il va te mordre? Parce que c'est par la tête, la bouche qui doit te mordre. Or toi tu écrases sa tête. Si Jésus a déjà écrasé la tête, il va nous mordre le talon comment? Comment est-ce qu'il va le faire? Ta tête écrasée. Donc si on écrase la tête, la bouche reste encore opérationnelle. Ah non, on écrase la tête, c'est tout qui est écrasé, la bouche, tout. Donc c'est nous avons ces pouvoirs de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nuire. Bien aimé, si tu commences à vivre dans cette mentalité de se dire que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, rien ne pourra me nuire. Même lorsque le diable te visite, pour toi, c'est comme on dit à Lingala, donc ça veut dire que même si tu mets les vêtements dans la machine à 60 degrés, ne pense pas que quand tu vas sortir ces vêtements, surtout si c'est du coton, ça va rétrécir ou ça va brûler. Non, peut-être ça va rétrécir, mais ça ne va pas brûler. De l'eau chaude ne peut pas brûler un vêtement. Non, ça va peut-être rétrécir mais pas brûler. Donc ça veut dire que si le diable vient, tu dis non, ça, comme on dit les Congolais, c'est un chien artificiel. Il va aboyer mais il ne te fera rien. Moi copal. Le diable c'est un moi copal, c'est un chien en plastique, je ne sais pas, en caoutchouc. Le diable, devant nous qui avons Jésus. Mais si tu n'as pas Jésus, oh non, n'ose pas, parce qu'il est puissant. Mais celui qui est tout puissant, c'est notre Dieu. Donc voilà, le Seigneur nous a donné, il leur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Ça, c'est la recommandation. Le Seigneur dit, voici, je vous ai donné, je vous dis que je vous ai donné, croyez. Ne soyez pas dans le doute. Croyez, parce que Jésus n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Il a la toute puissance. Il est le créateur. Il est tout. Voilà. C'est juste magnifique ce que Dieu nous a donné comme recommandation. Donc, bien aimé, nous devons prendre conscience de cette vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Nous devons prendre conscience de cette vérité que Dieu, Jésus est Dieu. C'est lui-même la parole. Et tout ce qu'il nous dit, il va l'accomplir. Alors, je poursuis la lecture. Nous étions en train de partager le passage où Jésus leur dit, vous êtes joyeux parce que les démons vous ont soumis? Non. Au contraire, regardez, pourquoi est-ce que vous devez être joyeux? Nous sommes dans le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ça veut dire quoi? Dans le livre de vie. Bien aimé, la parole vivante dit ceci. Toutefois, ce qui doit vous réjouir avant tout, ce n'est pas tant de voir les esprits mauvais vous soient soumis, mais plutôt de savoir que vos noms sont inscrits dans le livre de vie, dans le ciel. Donc, bien aimé, vous comprenez avec moi que nous revenons dans ce que nous avions dit la fois passée. Avant d'être ouvrier, tu dois être disciple. Avant d'être disciple, sois d'abord enfant de Dieu. Donc le Seigneur dit, ce n'est pas ce que vous venez de faire là, le service, l'œuvre, l'ouvrage, qui doit vous réjouir parce que vous voyez des miracles. Non. Votre joie doit se mettre, vous devez puiser votre joie dans le fait que vous soyez des enfants de Dieu. Bien aimé, c'est important. Il ne faut pas, c'est vrai, le Seigneur nous demande de travailler pour lui. Mais nous ne devons pas prendre notre filiation, mettre ça en arrière pour commencer à mettre en avant le service de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour le Seigneur, mais qui ne respectent pas leur relation avec le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais que tu es enfant de Dieu, ça tu ne peux pas faire, ça tu ne peux pas faire. Tu le fais, toi le plus important, tu sers Dieu. Il y en a même qui disent, ouais, moi quand j'ai pris pour les malades sont guéris. Impudiques. Bien aimé, nous devons sortir.
Nous devons soigner cette relation. Jésus a dit aux disciples, ne soyez pas contents parce que vous avez servi. Non. Ne soyez pas contents parce que vous avez vu des miracles. Non. Soyez contents parce que vous m'avez dans votre vie et que vos noms là sont inscrits là-bas. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le Seigneur dit ceci. 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dès lors que tu es devenu enfant de Dieu, on est inscrit ton nom là-bas dans le ciel. Et c'est ça qui doit faire ta motivation, qui doit te pousser à être dans la joie. Le fait de penser que tu es enfant de Dieu. Et quand tu penses à ça que tu es enfant de Dieu, tu ne peux que servir. Parce que tu ne peux pas être dans la joie et ne pas servir. Quelqu'un qui est dans la joie déjà de son salut doit servir. C'est automatique. Ça va de soi. Je suis sauvé pour servir. Bien aimé, ne soyons pas de ceux-là qui mettent le service en avant, la relation avec Dieu. D'abord la relation, d'abord l'intimité. Donc le Seigneur leur donne cette recommandation à toi, à moi aujourd'hui. D'abord ton nom. Prends bien soin de ta relation. Et quand on prend bien soin de sa relation, on essaie de veiller sur sa communion avec le Seigneur. On n'aime pas les péchés. Et quand on pêche, on se répand vite. Pour garder cette communion. Pour garder cette communion. Voilà. Bien aimé, je pense que vous avez quand même retenu quelque chose par rapport à ça. Permettez-moi, je vais déborder des 5 minutes. Permettez-moi. J'ai déjà débordé, mais en fait, pour moi, je termine à juste. Pour moi, en tout cas, je termine à juste. Donc, si je déborde. Après juste, je déborde. Jusque-là, pour moi, je n'ai pas débordé. Je suis dans les normes. Oh, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, nous sommes en train de dire que nous devons privilégier d'abord notre relation et le service. Parce que quand tu privilégies ta relation, le service va automatiquement. Tu vas bien travailler parce que tu es dans les affaires de ton père, tu es dans les affaires de ton maître, tu aimes ton maître, tu as les faveurs du maître, on te donne des primes, on te donne des faveurs. Donc tu es là, tu es à l'aise. Donc nous connaissons vraiment aujourd'hui là, le mois se termine, le mois des ouvriers, mais nous restons ouvriers et ouvrières. Nous reconnaissons la problématique dans ces mois. La problématique, c'était que le Seigneur avait dit, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, mais je n'ai pas beaucoup d'ouvriers pour aller dans la moisson. Et il nous a demandé de prier. Nous savons parler de prière. Nous devons prier. Prier pour que le Seigneur envoie. Et le Seigneur dit, oui, j'écoute, j'exauce, j'entends, j'écoute la prière, j'exauce. Maintenant, je voulais savoir qui est-ce que je vais envoyer. Nous avons répondu favorablement. Nous voici, envoie-nous. Le Seigneur nous envoie maintenant. Il nous dit, je vous envoie. Regardez ce que vous devez faire. Ne mettez pas l'argent devant. Allez seulement parce que moi-même, je sais que l'ouvrier mérite son salaire. Vous travaillez, je vais vous payer. Mais au-delà du salaire, vous faites ça parce que vous êtes dans la famille. Ce sont nos affaires. Nous nous occupons de nos affaires de notre papa. Et le Seigneur nous dit, je ne vous envoie pas comme ça, parce que je sais que là où vous partez, c'est pas facile. Je vous équipe, je vous donne le pouvoir, je vous donne la puissance, je vous donne tout ce qu'il faut pour que vous soyez à mesure d'accomplir ce que je vous ai demandé de faire. Alors, allez maintenant, commencez à vous multiplier, commencez à faire les disciples, commencez à transmettre. Hier, nous avons parlé de ça. Donc, vous voyez un peu le cheminement de la chose. Tu reçois Jésus, tu deviens enfant de Dieu, tu deviens disciple, tu deviens ouvrier, serviteur, servante, tu prêches l'évangile, tu gagnes les âmes, tu encourages, tu exhortes, tu fais tout ce qui est de bien que le Seigneur. Et sachant qu'en toi, il y a un potentiel que tu dois exercer, il y a un potentiel que tu dois libérer. Les gens sont malades, tu pries, ne t'attends pas à dire. De toute façon, quand tu pries pour les malades, toi-même tu dois avoir la foi que pendant que j'ai pris le malade doit guérir, parce que c'est un mandat que Dieu m'a donné. Jésus est derrière sa parole. C'est pas moi qui guéris, c'est lui qui guérit. Ne te dis pas, c'est lui qui guérit. Si tu as ça dans ta tête, dans ta mentalité, la mentalité de serviteur, que c'est moi, je suis juste un serviteur, je suis un instrument, et bien ta foi va sauver le malade. Donc, notre motivation première doit être la motivation de l'amour. Notre première motivation, c'est l'amour. Ce n'est pas encore la récompense, mais la récompense, tu l'auras. Donc, ce que je voulais dire, je pense que je l'ai dit et vous avez compris. Nous sommes des ouvriers, nous restons ouvriers jusqu'à l'enlèvement ou jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle par la mort. Mais sinon, tu ne quittes pas le travail.
Il ne faut même pas te dire, je suis vieille ou je suis vieux, je vais prendre la pension. Chez Dieu, il n'y a pas de pension. Même les pasteurs, vous voyez les pasteurs, quand les pasteurs travaillent, et puis on dit, le pasteur là est pensionné. Non, ils ne sont pas pensionnés parce qu'ils continuent à travailler chez eux. Quand un malade ou une âme appelle pour avoir un entretien, le pasteur travaille toujours. Il ne va pas dire, oh non, 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 écoutez, madame, je suis en pension, je ne travaille plus. Il travaille. Donc, il n'y a pas de pension chez Dieu. Nous allons nous reposer au ciel. Maintenant, nous travaillons. Alors, nous allons prier, nous allons bénir le Seigneur. Allez, travaillez dans tout lieu où vous irez, allez. Allez, faites les nations des disciples, prêchez la bonne nouvelle du royaume. Dites aux gens que Jésus revient bientôt. Le royaume s'est approché. Le royaume est près d'eux. Quand on nous voit, on voit le royaume. Raison pour laquelle notre comportement doit être digne. Nous devons être des modèles. Nous devons être des modèles. Nous avons la puissance. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ce mois. D'abord, dire merci au Seigneur pour le mois de septembre. Dis, Seigneur, merci. Merci parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. Maintenant, je viens de découvrir certaines réalités spirituelles. Seigneur, c'est vraiment magnifique. Moi, personnellement, depuis le début du mois, tout ce que le pasteur a apporté, et maman et moi-même, oh, je suis vraiment béni. Alors, je ne sais pas si c'est ton cas. Si c'est ton cas, bénis le Seigneur. Si ce n'est pas ton cas, dis, Seigneur, merci. Je vais revoir tous les lives depuis le début pour recevoir ce qu'eux ils ont reçu. Voilà, prie le Seigneur. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es magnifique Seigneur. Tu es formidable Éternel. Merci pour ce mois de septembre. Tu nous as fait du bien. Tu nous as fait du bien, tu nous as enseigné, Seigneur. C'est ces enseignements qui nous rendent forts, Seigneur. Alléluia. Nous sommes établis sur la base de ta parole, Éternel. Oh, Seigneur, je manque de mots, Éternel. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce. Merci pour ta parole. Ta parole nous libère. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est ta parole, cette parole qui nous libère. Oh Seigneur, merci. Merci de tout cœur, Seigneur. Je te recommande, Seigneur, mon Dieu, ton peuple. Je recommande ton peuple éternel, mon Dieu. Tous ceux qui ont écouté, Seigneur, mon Dieu, tous ces mois, ces thèmes des ouvriers éternels. Oh Dieu, Père, Seigneur, que tu fasses écho. Saint-Esprit, rappelle à tout moment. Rappelle à ton peuple éternel, mon Dieu, toutes ces choses éternelles. Oh Dieu, alléluia, gloire à toi. Béni soit ton nom, notre Dieu, notre Père. Nous te rendons gloire, nous te célébrons. Nous te magnifions, éternel. Nous te magnifions, oh Dieu Tout-Puissant. Louange à toi, éternel. Alléluia. Oh Dieu, te grâce. Bien-aimé, excusez-moi. 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 Continuez à prier. Ne soyez pas distraits. Si moi je vous distrais, ne soyez pas distraits. Vous continuez à prier. Les aléas du direct. Alléluia. Seigneur, je recommande ton peuple, éternel. Je recommande ton peuple entre tes mains, que tu les gardes fidèles, que tu les gardes fidèles à toi, éternel, mon Dieu, dans ces services, dans cette œuvre, Seigneur, oh Dieu de gloire. Seigneur, nous allons prier, bien aimé, tu pries, tu vas demander au Seigneur, dis, Seigneur, oui, c'est vrai, je vais servir, je sers déjà peut-être, mais maintenant, je ne servais pas, je vais commencer à servir, mais je ne veux pas mettre le service en avant, oublier ma relation avec toi, non. Prie le Seigneur, parce que bon nombre, nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu, comme je vous ai dit, qui font n'importe quoi, mais ce sont des personnes qui ont oublié la relation avec Dieu. Parce que si tu connais ta relation avec Dieu, tu ne vas pas commencer à aller un pasteur qui va sortir avec les membres de l'église. Des choses bizarres, des choses de saleté. Bien-aimé, prie que Dieu te préserve. Que Dieu te préserve. Tu vas bien travailler pour le Seigneur si tu tiens compte de ta relation avec Dieu. Tu tiens compte de cette communion. Tu ne vas pas faire n'importe quoi. Tu vas travailler selon ce que Dieu voudrait que tu fasses. Alléluia. Oh Seigneur, je viens prier pour tes enfants, tes serviteurs, tes servantes, tes ouvriers, tes ouvrières éternelles. Seigneur, donne-leur de prendre conscience, d'abord, de prendre soin de leur relation en tant qu'enfant de Dieu. Cette relation, Seigneur mon Dieu, qui nous pousse au service, qui nous amène au service. Parce que sans cette relation, oh Dieu, nous ne pourrons pas nous appeler disciples. Disciple, c'est celui qui est comme Jésus. Celui qui est comme Jésus, c'est celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, fais grâce. Fais-nous grâce. Fais grâce à ton peuple. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous voulons tenir compte, Seigneur, mon Dieu, de notre filiation. Tu es notre papa. Nous nous occupons de tes affaires, Seigneur. Oh Dieu, ce n'est pas les affaires de l'ennemi. Ce n'est pas les affaires d'un étranger. Mais ce sont des affaires de notre Père.
Père Céleste, c'est lui qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Pour que nous soyons adoptés dans cette famille. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Louange à toi. Honneur, puissance, majesté à ton nom Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, parfois je suis dans le service, mais j'ai l'impression que je n'ai aucun pouvoir. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, réveille mon esprit. Réveille mon esprit de comprendre que Jésus m'a donné tout pouvoir. Tout pouvoir, bien aimé, tu peux relire ces passages. C'est pour toi ces passages, ce n'est pas pour les apôtres dans les temps anciens, c'est pour toi aujourd'hui. Tu as le pouvoir. Si tu apprends une nouvelle qui n'est pas une mauvaise nouvelle, bien aimé, tu peux te servir de tout ça. On te dit qu'il y a quelqu'un qui est occupé à comploter contre toi pour te tuer. Mais attends, de loin, tu peux arrêter ça. Tu as le pouvoir d'arrêter tout ce qui peut te nuire. Tu as le pouvoir. Alors prie le Seigneur que tu prennes conscience. Prends conscience, alléluia. Nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Je prie pour que tu donnes à chacun de nous de prendre conscience, Seigneur, mon Dieu, du pouvoir, de la puissance que nous avons, Seigneur, au Dieu de gloire, face à l'ennemi et ses acolytes. Oh, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Juste une prise de conscience. Nous le savons, mais en pratique, nous avons l'impression de ne rien avoir. Parce que quand nous sommes devant le diable ou devant ses acolytes, Seigneur, nous reculons. Alors que nous ne devons même pas reculer. C'est lui qui doit reculer. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous sommes la lumière. Lorsque nous arrivons quelque part, les ténèbres doivent reculer. Oh Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je te recommande le mois qui va commencer. Nous ne savons pas les thèmes que le pasteur Mouyembe va nous proposer. Enfin, c'est le Seigneur qui nous parle au travers de lui. Nous ne savons pas. Mais nous allons déjà demander au Seigneur de disposer nos cœurs à être attentifs et surtout à recevoir, à être réceptifs. Quand le pasteur va nous donner les thèmes et que nous soyons attentifs. Bien-aimés, vous savez, la plateforme Matin JSP, c'est une plateforme de transformation, C'est une plateforme, je veux dire, d'apostolat. C'est pour faire sortir des ministères, bien aimés. Ça veut dire que quand ils nous enseignent, nous devons prendre au sérieux ce qu'ils nous enseignent. C'est pour nous amener quelque part. Le Seigneur nous a mis dans cette plateforme pour aller quelque part dans le service. Alors, nous devons prier pour le pasteur, qu'il soit toujours connecté. Connecté pour ne pas recevoir n'importe quoi, mais pour recevoir des choses selon la pensée de Dieu et nous communiquer parce que nous en avons besoin. Prie pour ce mois d'octobre et tu pries aussi pour le pasteur. Alléluia. Et tu pries pour Maman Zita parce que si le pasteur ne s'entend pas avec Maman Zita, il ne viendra pas nous prêcher. Donc prions. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour le mois d'octobre. Seigneur, c'était un mois béni. C'était un mois béni parce que tu as toujours des plans merveilleux pour nous. Je prie pour tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous écouteront en rediffusion, Seigneur. Que le mois d'octobre soit un mois béni plus que le mois de septembre. Oui, parce qu'avec toi, c'est de gloire en gloire. Un mois béni, un mois de révélation, un mois d'accélération, un mois d'élévation, un mois de percée, un mois où nous-mêmes, nous allons nous étonner de la manière dont tu vas faire. Alléluia. Et nous prions, Seigneur, pour le pasteur Mouyembe, cet instrument que toi-même, tu t'es choisi pour nous nourrir, Seigneur, chaque matin. Éternel, bénis-le, Éternel. Bénis-le et sa femme et ses enfants. Bénis sa famille, Seigneur. Mets-le au large, Éternel, afin qu'il soit toujours disposé à recevoir de toi. Rends ses oreilles encore et encore sensibles à ta voix. Qu'il reçoive de toi et nous communiquer, Éternel. Merci pour cette œuvre qu'il accomplit, Éternel. Et nous prions pour nous autres qui écoutons, Éternel. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés. Les gens qui écoutent, lorsque nous écoutons, nous sortons des lèvres et nous oublions. Non. Nous voulons être des ceux-là qui écoutent et qui pratiquent. Nous voulons pratiquer ces choses parce que nous voulons devenir meilleurs. Alléluia, pour ta gloire. Seigneur, merci pour tous les propriétaires de Matin JSP. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tous ceux qui viennent, tous ceux qui se connectent, tous ceux qui... Oh Dieu, Seigneur, je demande la bénédiction. La Bible dit que c'est ta bénédiction qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Oui, Seigneur, je déclare et je décrète que cette bénédiction soit le partage de tous les matins,
tous les propriétaires de Matin GSP, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, oh, nous ne pouvons pas quitter, Seigneur, mon Dieu, ce live sans te demander, Seigneur, mon Dieu, de nous restaurer. Seigneur, restaure ceux qui sont malades au nom de Jésus. Seigneur, restaure ceux qui sont angoissés, Seigneur, oh Dieu de gloire. Ceux qui sont déprimés, Seigneur. Restaure ceux qui sont dans le besoin, les besoins financiers, les besoins affectifs. Les besoins, toutes sortes de besoins. Seigneur, tu connais, Seigneur. Oh Dieu, ceux qui sont éprouvés, qui ont perdu les membres chers de leur famille, ou même les amis, Seigneur, oh Dieu, ou des connaissances, Seigneur. Seigneur, console. Seigneur, soulage, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur, vraiment, oh Dieu, que tu fasses du bien à tous les propriétaires du Matin GSP, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous, même si nous ne voyons pas, Seigneur. Nous nous voyons, Seigneur, sur le virtuel, mais nous voulons nous aimer. Nous voulons nous aimer, parce que nous formons une famille magnifique, Seigneur, mon Dieu. Nous formons cette famille. Tu as dit dans ta parole éternelle, mon Dieu, lorsque l'apôtre Pierre disait, nous avons quitté nos familles et tout ça. Qu'est-ce que tu nous donnes? Tu as dit, je vous donne la vie d'abord, la vie éternelle. Mais ici, dans le siècle présent, je vous donne des familles. Des frères, des sœurs, des mères, des pères. Oui, Seigneur, c'est cette famille que tu nous donnes. Et nous sommes fiers d'appartenir de cette famille. Nous te bénissons. Merci, Seigneur, pour m'avoir donné l'opportunité de pouvoir parler chaque matin, Seigneur. Et tu m'as soutenu. Je suis reconnaissante. Je te dis merci, Seigneur. Et je sais que parmi nous, il y aura d'autres qui vont venir aussi faire comme moi. Ici, parmi les propriétaires de Matin GSP, Seigneur, pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en communion avec le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Je ne sais même pas si j'ai demandé de combien de temps. En tout cas, pardonnez-moi. Pardonnez-moi parce que il fallait que je termine parce que le lundi, ce n'est pas moi. Donc, je ne pouvais pas garder ça. Je ne pouvais pas. D'ailleurs, je vous dis, je n'ai même pas terminé les passages. Le 21, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas exploité parce que je me disais, si j'exploite encore les versets 21, ça n'ira pas. Allez lire, le Seigneur va vous parler. Je vous aime beaucoup. Demeurez bénis. On se retrouve avec le pasteur Mouyembe, notre notaire céleste que nous aimons énormément, notre précieux notaire, lundi matin. Voilà, et moi-même, mardi, dans la soirée à 19 h. Je vous embrasse fortement. Faites l'œuvre d'un évangéliste, d'une évangéliste. Partagez les lives. Hier, j'ai regardé, vous n'avez même pas partagé, 12 seulement. Vous avez honte. Le Seigneur a dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. N'aie pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Prêchez l'évangile. Vous avez écouté les recommandations. Prêchez l'évangile. Allez, bye bye. Bisous, bisous.